Derrière ces échantillons passés au microscope se cache un endroit méconnu du grand public, le laboratoire départemental de la Somme. Ce sont près de 310 000 analyses qui sont effectuées chaque année. Les trois quarts concernent des animaux. L'objectif, entre autres, est d'aider les vétérinaires à établir un diagnostic. Et aussi, lorsqu'ils souhaitent vermifuger, de venir nous amener une coprologie pour justement savoir si c'est vraiment intéressant de vermifuger ou pas. Ici, on analyse et on autopsie. Identifier les causes du décès d'un animal permet de connaître l'état de santé de son espèce, comme pour les colonies de chauves-souris par exemple, plus exposées au virus de la rage. On fait des suivis de population, de faune sauvage, savoir si on a un déclin. Les chauves-souris sont très importantes pour les écosystèmes et elles sont difficiles à détecter puisqu'on voit bien c'est des individus minuscules, 4 grammes c'est pas grand-chose. Donc l'objectif c'est de suivre tout ça, voir nos populations, est-ce qu'il y a un risque pour l'homme et savoir comment elles se maintiennent aussi, pouvoir anticiper tout ça. Mais le laboratoire se penche aussi sur votre alimentation. Recherche de listeria ou de salmonellose, il informe et prévient les professionnels sur l'ensemble des risques sanitaires. On peut même faire des contrôles de surface dans les zones à risque, notamment quand on manipule les produits chez les pâtissiers, restaurateurs, etc. Ça permet de savoir si les produits que l'on utilise pour nettoyer, désinfecter sont efficaces. Et puis on peut également faire des formations et des audits. Des missions jugées essentielles par le conseil départemental qui apportera 2,4 millions d'euros à la structure en 2025. C'est un service public à destination non seulement des particuliers, mais aussi des professionnels, des industriels, des éleveurs, bien évidemment. Et il y a, à mon avis, c'est important de pouvoir continuer à apporter ce service à la population. Un service récompensé pour sa qualité, le laboratoire vient d'obtenir une certification pour ses 2 formations sur la sécurité alimentaire.